Nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Notre invité du jour est Mamadou Adama Barry, président du Conseil national des jeunes de Guinée et directeur exécutif de l'ONG Guinée Impact. Il prône la mise en œuvre par les dirigeants africains d'un fonds de soutien à l'agriculture, notamment en faveur des jeunes africains en manque de financement pour développer leurs petites et moyennes entreprises. Monsieur Mamadou Adama Barry, bienvenue sur Africa 24. Brazzaville International Leadership Youth Forum est revenu à Brazzaville pour une deuxième édition. Comment appréciez-vous l'impact que cette plateforme d'échange a eu sur la jeunesse qui cherche à capitaliser son rôle dans l'amélioration de la productivité agricole et dans la transformation du secteur agricole en Afrique? Cette rencontre permet de faire un réseautage entre les jeunes et de valoriser les compétences internes de la jeunesse africaine pour permettre de favoriser plusieurs secteurs qui sont négligés, notamment l'agriculture. Je pense aujourd'hui l'agriculture est l'un des secteurs les plus importants pour l'Afrique pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, la jeunesse africaine s'implique beaucoup dans beaucoup de domaines, notamment sur l'objectif des ODD, et particulièrement dans le secteur agricole. Et il y a beaucoup d'innovations. Vous avez constaté lors de ces panels, il y a eu beaucoup de présentations liées à l'innovation sur l'agriculture et même l'agriculture urbaine qui se développe dans d'autres pays en Afrique. Aujourd'hui, l'ensemble de ces acteurs qui évoluent dans le même secteur pourront se donner les mêmes pour faire une réflexion poussée allant dans le sens de permettre à l'Afrique d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Comment la pratique de l'agriculture est-elle perçue par les jeunes Guinéens? L'agriculture est perçue aujourd'hui comme la seconde chance pour la jeunesse et pour l'État en particulier pour qu'on puisse se permettre à cette Guinée de manger suffisamment et d'arrêter d'importer le riz, qui est l'aliment de base de notre pays. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui sont investis dans ce domaine de l'agriculture et qui travaillent bien et qui permet vraiment à aider la population à subvenir à leurs besoins à travers même cette agriculture. Malgré il y a des difficultés à rencontrer. Avec une population estimée à environ 400 millions d'habitants à majorité jeune, comment peut-on relever le défi du développement agricole sur le continent? C'est possible, cette couche sociale puisse relever le défi avec l'engagement patriotique, avec le renforcement de capacités et aussi la volonté politique de nos États. Parce que quelles que soient nos motivations, nos engagements, il faut que nos États aussi s'engagent à accompagner les jeunes, à accompagner le secteur agricole, à accompagner les secteurs de développement durable qui permettront un jour que l'Afrique soit parmi les rendez-vous des grandes puissances. La jeunesse africaine représente environ 77% de la population du continent. Quelle est la pièce manquante pour avoir une jeunesse engagée dans l'entrepreneuriat agricole? Je pense qu'il n'y a pas d'élément manquant. La jeunesse est déjà engagée. Elle est engagée parce que vous avez constaté, pendant 2 jours qu'on est là, il y a un monde de compétences qui se rencontrent et qui déclinent vraiment des agendas très riches. Tout ce que nous demandons, c'est aux États de s'engager à accompagner les jeunes dans ce secteur et pouvoir mettre des moyens à leur disposition. Et aussi favoriser le renforcement de capacité de ces acteurs qui s'impliquent dans ce domaine. Parce que chaque jour, il y a une innovation, il y a un changement. Il faut qu'on s'adapte à la réalité. Moteurs du changement et de l'innovation, les jeunes ont la capacité de relever les défis actuels en apportant de nouvelles idées, des compétences technologiques novatrices et une vision audacieuse pour l'avenir de l'agriculture africaine. Quels sont les facteurs qui fragilisent l'éclosion de cette force de changement? C'est l'instabilité politique. L'instabilité politique est l'un des facteurs qui fragilise ces secteurs parce que vous allez constater avec moi, particulièrement en Afrique de l'Ouest, il y a une instabilité politique qui dit par son nom. Il faudrait qu'on fasse la promotion de la paix et la culture pour que les gens puissent se concentrer beaucoup sur le développement que sur des actions allant dans le sens de violence et des discours de va-t-en-guerre. Donc parce que si on ne part dans la paix, on ne peut pas parler de l'agriculture, on ne peut pas parler de développement. Il faut qu'on prenne la paix et qu'on s'entende, qu'il y ait des cadres de dialogue dans tous les États où il y a des crises pour qu'on puisse réfléchir sur des questions de développement au lieu de réfléchir sur des questions politiques. Le manque d'accès au financement constitue l'un des principaux obstacles à la croissance des PME. Comment envisager le développement d'une agriculture durable si le financement ne suit pas? Il est nécessaire qu'il y ait un fonds africain pour l'agriculture. Il faut un fonds pour accompagner les jeunes, que ce fonds soit vraiment continental et que ça soit compétitif, que les gens puissent soumettre leur plan d'affaires, leur business plans et leurs plans d'action pour qu'ils puissent être accompagnés. Cela passe dans une transparence totale
et qu'on impose aux États d'une cotation par année qu'ils doivent payer, la même manière qu'ils payent des cotations au niveau de l'Union africaine, la CEDEAO. Il faut qu'on ait un fonds africain pour le développement de l'agriculture, notamment le secteur jeune. Parce que c'est les jeunes aujourd'hui qui sont engagés dans ces domaines-là et qui peuvent travailler, il y a de l'innovation. Ils inventent des choses qui peuvent accompagner l'agriculture et ils ont la méthodologie récente pour propulser cette agriculture et permettre l'Afrique de vivre vraiment de ce qu'elle produit, quoi. Et là, il faut que l'État s'engage. L'État ne s'engage pas seulement avec des discours, mais notamment avec des actions concrètes pour mettre les fonds à disposition de ces jeunes-là. Et si cela est nécessaire, il faut que ça passe par le continent, la région et au niveau des États. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes.